Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc une brève petite introduction sur l'islam. Donc nous allons aujourd'hui parler des connaissances de base de l'islam et plus précisément nous allons aujourd'hui traiter de l'avant-propos. Vous allez comprendre pourquoi je dis connaissances de base, ça je vais l'expliquer après pourquoi j'appelle les connaissances de base. C'est une introduction à l'islam, nous allons essayer de rentrer dans les détails sans aller trop loin dans les détails, mais il s'agit tout de même des connaissances de base, ce que j'appelle des connaissances de base, car chaque personne sur la surface de la terre doit être au courant, que qu'il soit musulman ou non, ces personnes se doivent d'être au courant de ces choses et j'expliquerai pourquoi. Alors au menu pour tous ces cours, nous avons l'avant-propos qui sera Inch'Allah vu aujourd'hui. Ensuite, nous allons traiter du monothéisme. Je pense que ce chapitre, on va le faire vite fait. On va pas passer 10 ou 15 heures dessus. Donc ce chapitre va nous prendre à peu près 1 heure. Ici, ce chapitre aussi 1 heure. Et puis les chapitres par après, ça demande beaucoup plus de temps. Entre 5, 10 heures, 15 heures à peu près par chapitre. Bref. Ensuite, nous verrons la prophétie. Par après, nous verrons le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici, nous n'allons pas citer la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais nous allons plus nous contenter de faire une comparaison Coran-Bible. Vous savez, je connais plus dans la comparaison islamo-chrétienne que de l'islam même, donc c'est pour ça que je préfère parler de ce qui est islamo-chrétien. Ensuite, nous verrons la croyance des musulmans, ce en quoi les musulmans croient. Nous verrons les piliers de l'islam. Nous ne nous contenterons pas seulement de citer les piliers de l'islam, mais nous allons les expliquer de façon détaillée. Et nous allons citer l'importance des piliers de l'islam. Ensuite, l'enseignement moral de l'islam. Quel est l'enseignement moral de l'islam? Le système social dans l'islam. Quel est le système? Comment s'organise la société en islam? Le système économique de l'islam, le système politique de l'islam. Ensuite, nous verrons l'ultime miracle, le Saint-Coran. Nous verrons le prophète bien-aimé de l'islam, Jésus paix sur lui. Et nous terminerons par le dernier messager, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Attention, ce point-là n'est pas du tout similaire avec ce point-là. Nous verrons des choses différentes, mais nous n'allons quand même pas raconter la vie encore une fois ici. Mais je vous conseille quand même de connaître un minimum la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai oublié de dire une chose. Ici, juste entre l'avant-propos et le monothéisme, ici, nous allons voir comment utiliser la Bible. Cela a été demandé. Donc on va voir comment utiliser la Bible et le Coran, pardon. Parce que beaucoup de gens ne savent pas comment est organisée la Bible et le Coran. Donc nous allons expliquer comment sont organisés ces deux livres pour pouvoir l'utiliser le mieux possible. Et il est possible que dû à un manque de temps, nous ne verrons pas ces 3 chapitres-là. C'est fort possible que nous ne les verrons pas cette année, mais qu'ils seront vus l'année prochaine. Et celui-là, il est en suspension. Mais le reste, il sera vu, Inch'Allah. Donc nous avons 2 heures pour ces 2 chapitres, à peu près 10 heures pour ici, 10 heures pour ici, ce qui fait 20 heures, 22 heures, 32 heures, 42 heures, 42 heures, 52 heures, 62 heures, 72 heures qui va nous prendre pour tout ça, pour jusqu'ici, 72 heures. Et pour le reste, nous verrons ça si nous pourrons le faire. À peu près entre 50 et 70 heures de cours pour tout. Alors, commençons tout de suite. Si vous posez cette question qui est affichée sur la diapositive, qu'est-ce que l'islam à un musulman ou bien à un non-musulman? Les premières choses qui viennent à l'esprit, c'est, je ne cite pas dans l'ordre de ce qui vient le plus souvent, mais je cite ce qui vient le plus souvent, pas dans l'ordre.
Donc tout d'abord, ils disent, c'est une religion qui croit en un Dieu qui s'appelle Allah. Et généralement, ils ne savent pas qui est Allah et peu de connaissances à propos de cela. Ils associent souvent l'islam à ce symbole, je ne sais pas pourquoi. Souvent, lorsque les gens voient ce symbole, ils savent que ce symbole représente l'islam, alors que ce symbole n'a rien à voir avec l'islam. L'islam n'a pas de symbole, ce symbole est un symbole historique qui normalement devrait être attribué à l'Empire ottoman et non pas à l'islam. Ils disent que les musulmans ont un livre sacré qui est le Coran, et ils sont au courant de ceci car plusieurs fois dans, dans l'histoire, plusieurs fois de nombreuses personnes ont voulu brûler le Coran et donc ils sont au courant qu'il y a un livre sacré qui est le Coran. Ensuite, ils savent, ils ne savent pas, mais ils associent souvent l'islam au terrorisme et ils disent que les musulmans sont donc des terroristes. Et nous allons, Inch'Allah, répondre à ceci, à ces allégations. Ils savent que nous avons un lieu saint, un lieu de pèlerinage qui est la Mecque, euh, ou bien la Kaaba, mais généralement ils ne savent même pas où est située la Mecque ou la Kaaba. Si vous leur donnez une carte et que vous leur demandez de situer à plus ou moins, ils ne sauront pas le faire. Et ils vont vous dire que l'islam, c'est les musulmans qui sont des arabes avec des longues robes. Et voilà. Et nous allons tout d'abord nous concentrer sur ce schéma-là. Le fait que les musulmans sont des arabes avec des longues robes. Donc tous les musulmans sont des arabes et tous les arabes sont des musulmans. C'est la question qu'on se pose. Et c'est la question, et c'est que pour de nombreuses personnes, pour de nombreux non-musulmans, ainsi que pour des musulmans qui ont une connaissance moindre que les autres, ceci est tout à fait correct. Tous les musulmans sont des arabes et tous les arabes sont des musulmans. Pour beaucoup de personnes, ceci est correct. Mais ceci, en réalité, n'est pas correct. L'image que les personnes ont que les arabes sont habillés, que les musulmans sont des arabes habillés avec des longues robes et qui sont là avec leurs chameaux, leurs chevaux dans les déserts, c'est un stéréotype qui a été véhiculé délibérément par les médias. Certains auteurs sont même responsables de ce stéréotype. Et ce stéréotype n'a aucune source valide, aucune source fiable, car les Arabes représentent une minorité parmi la communauté musulmane. D'après les dernières publications, 15% seulement des Arabes, 15% seulement des musulmans sont arabes, ce qui représente environ un septième des musulmans sont arabes. C'est d'après les dernières statistiques que j'ai lues. 15% seulement de la population musulmane est arabe, 85% sont des non-arabes. Et si nous analysons d'autres statistiques, par exemple celle-ci, dans le monde, plus de 42 nations sont composées de musulmans. Plus de 42 nations. 42 nations. Je n'ai pas dit que dans le monde il y a 42 pays islamiques, j'ai dit qu'il y a plus de 42 nations qui sont composées de musulmans. C'est-à-dire que dans 42 pays, la majorité de la population est musulmane. Dans plus de 42 pays, la majorité de la population est musulmane. C'est à peu près ça. Ensuite, on peut voir que les musulmans se retrouvent en majorité en Afrique du Nord, en Orient ici, surtout le continent asiatique, et plus précisément ici on en retrouve beaucoup, on peut voir que c'est foncé, on en retrouve ici aux États-Unis et en Amérique du Sud. Donc les musulmans, de l'ouest en est ou bien d'est en ouest, du nord au sud ou bien du sud au nord, il y a des musulmans sur la surface de la terre. Partout sur la surface de la terre, vous y trouverez des musulmans. Je ne pense pas qu'il y ait un seul pays où vous ne trouverez pas un musulman. On va effacer.
Et ce chiffre normalement n'est pas tout à fait correct. Maintenant on dit 1,7 milliard, mais bon, on va garder ce chiffre-là. Il est dit que dans le monde, il y a plus de 1,5 milliard de musulmans, c'est-à-dire que un cinquième de la population mondiale est donc musulmane. Un cinquième de la population mondiale est musulmane. Et le magazine de Plain Truth de février 1984, pour son anniversaire, les 50 ans, il avait je pense, répondu à un article, je pense. Je ne me rappelle plus très bien. Mais je pense, non, je pense qu'il citait il citait un autre livre qui s'appelait The World Almanac, un truc comme ça, The World Almanac Book, The World Almanac and Book, un truc comme ça. Bref, je ne me rappelle plus trop. Mais ce magazine dit que entre 1934 et 1984, la population mondiale a augmenté de 136%. La population mondiale a augmenté de 136%. La population de chrétiens dans le monde a augmenté de 47%. La population de chrétiens dans le monde a augmenté de 47%. Et la population des musulmans dans le monde, la population musulmane, a augmenté de 235%. La population musulmane a augmenté de 235%. C'est-à-dire que l'expansion de l'islam dans le monde est plus rapide que même l'expansion de l'humain dans le monde, que l'augmentation d'êtres humains dans le monde. L'humanité a augmenté de 136%, tandis que les musulmans ont augmenté de 235%. Et toutes ces raisons-là, toutes ces différentes raisons que j'ai citées, donc le fait qu'il y a plus de 42 nations qui sont composées de musulmans, qu'il y a plus de 1,5 milliard de musulmans, et que l'augmentation de l'islam sur une période de 50 ans a été de 235%, a été de plus 235%, nous mène à poser cette conclusion que comme il y a énormément de musulmans dans le monde, on se doit de s'intéresser à l'islam. Que nous soyons musulmans ou non, nous devons avoir une connaissance minimale de l'islam. Pourquoi? Nous sommes entourés, donc comme nous l'avons vu avec la carte, nous sommes entourés de musulmans. Et si nous ne savons pas qui sont ces musulmans, nous ne pouvons pas nous-mêmes avoir une bonne relation. Nous devons de connaître quels sont leurs principes pour pouvoir avoir une bonne relation. Si je dois faire du commerce avec un pays, je dois d'abord connaître les principes de ce pays, les principes de cette population, pour pouvoir commercer le mieux possible avec ce pays. Donc, pour avoir une relation, la meilleure relation possible entre chrétiens, musulmans ou autres et musulmans, tout le monde se doit de connaître ce qu'est l'islam et ce que sont les musulmans. Et c'est donc pour ça que je dis que tout ce que nous citerons ne seront que des connaissances de base. Car chaque être humain sur la surface de la Terre se doit de connaître un minimum sur l'islam. Alors, revenons là où on était. Il y avait quelques temps, il y avait un reportage qui est passé sur RTL. Pardon, ce n'était pas un reportage, c'était un interview. Un garçon s'était converti à l'islam. Je pense que c'était un Belge ou un Français, je ne suis pas trop au courant, mais ça devait être un des deux. Il s'était converti à l'islam et on avait invité sa mère sur le plateau télévisé. On lui a demandé, on lui a posé plusieurs questions et la maman avait écrit un livre qui s'appelait Mon fils s'est converti à l'islam, même pas peur. C'est le livre que la dame avait écrit. Mon fils s'est converti à l'islam, même pas peur. Et si vous écoutiez l'interview est disponible, je pense, sur YouTube. C'est sur YouTube que d'ailleurs moi j'avais vu l'interview. Si vous écoutez donc l'interview, vous verrez que cette dame, lorsque son fils s'était converti, elle avait peur. Pourquoi? Elle-même le dit parce qu'elle n'avait pas connaissance de ce qu'est l'islam. Mais une fois qu'elle a eu connaissance de ce qu'est l'islam et qu'elle s'était intéressée au monde qui l'entoure, alors elle était vraiment ravie de ce qu'elle avait fait. Et c'est maintenant qu'elle peut vivre en toute sérénité et ne même pas avoir peur des musulmans, même pas avoir peur de l'islam.
C'est une fois qu'elle a recherché ce qu'était l'islam et qu'elle a posé ses questions. Et c'est ça la clé de la réussite. Donc la question qui était tous les musulmans sont des arabes et tous les arabes sont des musulmans, nous avons répondu déjà à la première partie et nous avons dit que ceci était incorrect, que c'était un stéréotype et qu'il y avait 15% seulement de la population musulmane qui était arabe. Mais est-ce que le cas contraire, le fait que tous les arabes sont des musulmans, est correct? Ceci est également faux, car il y a de nombreux arabes qui sont chrétiens, il y a de nombreux arabes qui sont juifs. Et depuis des décennies et des décennies, depuis leurs parents et leurs arrière-grands-parents, ils sont restés chrétiens. Et donc, ceci était aussi faux. Tous les musulmans ne sont pas des arabes et tous les arabes ne sont pas des musulmans. L'islam est une religion. Si vous ouvriez le dictionnaire Robert, le Robert de 1977, et que vous alliez au terme religion, vous voyez que la définition qui est proposée est croyance en un Dieu unique ou plusieurs dieux. Comme je vous l'ai dit au tout début, la majorité des gens, si ce n'est pas tout, savent que les musulmans croient en un Dieu qui s'appelle Allah et ils savent que donc l'islam est une religion monothéiste. Donc nous pouvons barrer cette partie-là de la définition car la plupart des gens savent que ceci est incorrect. Donc on peut barrer ça. Donc, lorsque les gens entendent islam, ils disent que l'islam est une religion qui croit en un Dieu unique. Ça, c'est la définition qu'ils donnent de l'islam. Mais en réalité, l'islam n'est pas une religion. Car si on traduit le terme religion en arabe, le terme religion en arabe se traduit par le terme mila. Mila. M-I-L-L-A-H. Mila. Et or, ce terme n'a jamais été utilisé dans le Coran. À ma connaissance, je n'ai pas de connaissance que ce terme soit utilisé. Mais le terme qui a été utilisé à de nombreuses reprises, c'est le terme din. Le terme din a été utilisé à de nombreuses reprises. Que ce soit dans Surat Al-Imran chapitre 3 verset 19, que ce soit Surat Al-Ma'ida chapitre 5 verset 3. Donc, le Coran dit, dans Surat Al-Ma'ida au chapitre 5 verset 3, il dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Le terme qui a été utilisé deux fois ici, c'est le terme din qui a été écrit ici en arabe et qui est écrit ici en phonétique. Le terme utilisé c'est din. Et din signifie un mode de vie. L'islam n'est pas une religion, l'islam est un mode de vie. Et j'insiste sur ce point, car beaucoup de personnes demandent pourquoi avons-nous besoin d'une religion? Or, nous n'avons pas besoin d'une religion, nous n'avons pas besoin de croire en un Dieu unique. Nous avons besoin de croire en un Dieu unique, mais nous n'avons pas besoin d'une religion. Une religion, nous n'avons pas besoin simplement de croire en un Dieu unique pour rien. La réponse, c'est que nous avons besoin d'un mode de vie. Comment suivre et comment mener le mieux possible sa vie. Nous avons besoin d'un mode de vie et non pas d'une religion. Mais néanmoins, je sais que religion est souvent utilisée pour désigner tout ce qui est les différentes croyances. Et donc si une personne utilise le terme religion, qui d'ailleurs moi-même je l'utilise souvent, je n'ai pas de mal à ce qu'on associe l'islam à une religion, mais rappelons avant tout que l'islam n'est pas une religion, l'islam est un mode de vie, l'islam est un dîn. Et ce terme est utilisé dans le Coran, dans Surat Al-Ma'ida chapitre 5 verset 3, Surat Al-Imran chapitre 3 verset 19, dans lequel il est dit Inna dina indallahi l'islam. La seule religion, le seul mode de vie accepté par l'islam, c'est le seul mode de vie accepté par Allah, par Dieu, c'est l'islam. Alors, souvent, les gens, au lieu d'appeler notre religion l'islam, comme je viens de le dire, ils utilisent ces termes-là. Mohammed, mahométisme. Alors d'où viennent ces termes? Si nous séparons ces deux termes, nous voyons ici Mohammed, isme, Mahomet, isme. Et donc nous pouvons tout d'abord parler de ces deux premiers termes, la racine de ces deux termes, Mohammed et Mahomet. Mohammed vs Mahomet. Nous pouvons voir dans beaucoup d'écrits
dans beaucoup d'écrits que maintenant, le terme qui est souvent utilisé, c'est le terme Mahomet. Beaucoup d'écrits qui sont écrits par des non-musulmans, la majorité des livres écrits par les non-musulmans utilisent le terme Mahomet et n'utilisent pas le terme Mohammed. Et l'utilisation de ce terme, pour certains, est une provocation et pour d'autres, ils ne sont pas au courant que cette chose est souvent utilisée en cas de provocation. Mais bref, nous n'allons pas insister là-dessus, que ce soit une provocation ou non, ce n'est pas grave. Chacun a sa conscience et si quelqu'un veut provoquer et qu'il veut faire le mal, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais bref, souvent le terme Mahomet est utilisé pour provoquer, mais le terme Mahomet n'existe pas en islam et d'ailleurs, on ne peut l'utiliser. Pourquoi? Parce que selon les règles de la langue française, on ne peut modifier un nom propre. Un nom propre ne peut être modifié. Or, le Coran utilise le terme Muhammad. Le Coran utilise le terme Muhammad et il n'utilise jamais le terme Mahomet. Jamais, il n'utilise le terme Mahomet. Mahomet. Ce terme n'est jamais utilisé dans le Coran. Mim, he, mim, dal. Le terme qui a la dernière lettre, c'est dal et non pas t, comme ces personnes l'écrivent. Et je dis que ceci est interdit par la langue française car on ne peut modifier un nom propre. On peut avoir des différentes façons de prononcer un nom propre. Par exemple, Mohammad, Mohamed, Mohamed ou quoi. Mais de là à changer le mot, ceci est interdit par la langue française. Par exemple, dire, par exemple, monsieur Green, monsieur Green. Si je traduis ce terme et qu'au lieu de l'appeler monsieur Green, je l'appelle monsieur Vert, ceci est interdit par la langue française, même si la signification reste la même. Même si la signification reste la même, on ne peut pas appeler monsieur Green monsieur Vert, on doit continuer à l'appeler monsieur Green. Et donc, nous comprenons que l'utilisation de ce terme est incorrecte. Donc si l'utilisation de ce terme est incorrecte, l'utilisation de ce terme-là, qui est dérivé de ce terme, est aussi incorrecte. Par simple analogie. Alors le terme mohammadisme, d'où est-ce que dérive ce terme? D'où est-ce que vient ce terme mohammadisme? La base du mot de mohammadisme, comme je vous l'ai dit, si on décompose le mot, on a Mohammad et ism. Mohammad et ism. Et ce terme-là est dérivé de ces autres termes. Le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme. À chaque fois, isme à la fin. Le judaïsme, ce nom a été donné, le nom du judaïsme a été donné pour les personnes qui suivaient la tribu de Juda. Ce nom a été donné pour les personnes qui suivaient la tribu de Juda. Le mot christianisme a été donné aux personnes qui suivaient le Christ. Et d'ailleurs, c'est mentionné dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 2, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Dans le livre des Actes, il est mentionné donc que les personnes qui suivaient le Christ ont été surnommées les chrétiens. Et donc ce terme, christianisme, utilise le préfixe Christ et ajoute le mot isme. Le bouddhisme, ce sont les personnes qui suivent Gautama Buddha, Siddhartha Gautama Buddha. L'hindouisme, ce sont les personnes qui suivent les hindous. Et donc ils se disent de la même manière, les musulmans, ce sont des personnes qui suivent le prophète Mohammed, et donc cette religion est appelée mohammadisme. Or ceci est incorrect car à de nombreuses reprises, Dieu a nommé cette religion, et le nom qu'il a donné à cette religion n'est pas le mohammadisme, mais l'islam. Le terme qui a été donné, c'est islam, al-islam. Inna ad-dina indallahi al-islam. Islam. Alors, on pourrait se demander que signifie ce terme. Le mot islam, que signifie-t-il? La définition du mot islam. L'islam, écrit ici en arabe, pour ceux qui ne savent pas, est dérivé. L'islam, le terme islam est dérivé de deux mots. La première premier dérivé de ce terme, c'est ici.
La première racine du terme islam, c'est ça, salam. Donc en enlevant simplement ici la grande lettre qui est debout, donc cette lettre-là, en enlevant simplement cette lettre, la lettre ici surlignée en rouge, on tombe sur le terme islam. Donc le mot islam est dérivé de deux racines. Il est dérivé de la racine du mot salam et de la racine du mot salam. Salam et salam. Salam signifie paix et salam signifie soumission. Donc l'islam, c'est la paix et c'est également la soumission. Et pour donner une définition plus complète, c'est en rejoignant ces deux mots. Vous connaissez la théorie des ensembles en mathématiques? On a l'ensemble A, l'ensemble B. L'islam, c'est égal à l'ensemble A et à l'ensemble B. Mais d'une façon plus correcte, on peut dire que l'islam, en rejoignant les deux ensembles, que l'union A, union B, ça donne la meilleure définition du terme islam, A, union B. Ça donne la meilleure définition de ce mot. Et donc c'est pour ça que je dis que le mot islam, c'est la meilleure définition que l'on peut donner. C'est donc en rejoignant ces deux termes. En rejoignant ces deux termes, qu'est-ce qu'on trouve comme terme? Qu'est-ce qu'on trouve comme définition? Entre salam qui signifie paix et salam qui signifie soumission. Donc en rejoignant ces deux termes, on trouve la définition plus complète de l'islam qui est avoir la paix en se soumettant à Dieu, en soumettant sa volonté à Dieu. La définition la plus correcte de ce terme, c'est avoir la paix en soumettant sa volonté à Dieu. Mais dire que l'islam signifie paix ou dire que l'islam signifie soumission, c'est correct, car l'islam c'est égal à A, c'est égal aussi à B, mais c'est égal aussi à A plus B, à l'union des dieux, à l'union des deux. Et une chose qu'il faudrait savoir, que nous devons tous savoir, c'est que l'islam n'est pas une nouvelle religion. L'islam n'est pas une nouvelle religion. La plupart des gens pensent que l'islam est une religion qui a été créée dans les années 600-700 par une certaine personne qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les déserts de l'Arabie. Mais ceci n'est pas correct. L'islam existe en réalité depuis la nuit des temps. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le fondateur de cette religion. Il est le dernier messager. Alors, question la plus difficile, vous pouvez vous demander ce que c'est que la question la plus difficile. Qu'est-ce que cela signifie? Un jour, on m'avait posé une question et que moi je considère comme étant la question la plus difficile que l'on m'ait posée jusqu'à aujourd'hui. Donc cette question qui m'avait été posée, c'était la question m'avait été posée par un athée et il m'a dit, un voisin à moi, et il m'a dit: je suis d'accord avec toi, l'islam n'est pas une nouvelle religion, l'islam n'est pas une nouvelle religion qui a été créée il y a 1400 ans, l'islam existe depuis la nuit des temps. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas révélé ce terme islam plus tôt? Comme ça, toutes ces disputes entre ces différentes religions auraient été résolues. Pourquoi n'a-t-il pas fait ceci? Pourquoi les prophètes ne se sont pas identifiés comme étant des musulmans? Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas identifiés comme étant des musulmans? Pourquoi ne sont-ils pas identifiés comme étant des adeptes de l'islam? Et donc, la réponse que j'ai donnée était divisée en deux parties. La première partie, c'était que lorsqu'une chose est créée, lorsqu'une chose est en cours de fabrication, est en cours de création, cette chose n'est pas nommée lorsqu'elle est en cours de fabrication, mais elle est nommée une fois que la chose a été terminée. Une fois que la chose a été terminée, un nom est donné à cette chose. Par exemple, on ne va pas donner un nom à un bébé qui n'est pas encore né, mais une fois que l'enfant est né, c'est à partir de ce moment-là qu'on va lui donner un nom et commencer par l'appeler par ce nom. Donc de la même manière, lorsque l'islam était en cours de fabrication, le nom n'avait pas été donné, mais une fois qu'il avait été terminé, le nom a été donné. Et ceci, c'est une simple logique, mais cela n'exclut pas le fait que le terme islam aurait pu être révélé plus tôt. Et donc, la deuxième partie de la réponse, c'est que
Ce terme est possible d'avoir été révélé plus tôt. Il est possible que ce terme a été révélé plus tôt. Et il y a des traces dans la Bible de ce terme islam. Si nous ouvrons la Bible, Matthieu chapitre 5 verset 9, peut-être que vous ne comprenez pas encore tout ceci, mais on va l'expliquer par après. Dans le prochain cours, nous expliquerons donc comment voir tout ça. Donc en ouvrant Matthieu chapitre 5 verset 9, on trouve donc dans Matthieu chapitre 5 verset 9, je vais vous lire ce passage. 5 verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent l'islam, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc en gros, les vrais fils de Dieu, les vraies personnes qui suivent Dieu, qui obéissent à Dieu, sont les personnes qui procurent la paix, c'est-à-dire les musulmans. Car le terme islam signifie paix, comme nous l'avons dit plus tôt. Dans Jean chapitre 14 au verset 27, pour détailler, pour donner une petite histoire avant que je lise ce verset sur le contexte de ce passage, dans le chapitre 14, Jésus fait l'annonce d'un consolateur, d'un esprit de vérité à venir. C'est dans ce passage-là que l'annonce est faite, et jusqu'au chapitre 16, il y a des chutes, et puis ça revient, et autres, bref. Mais c'est dans le chapitre 14 que pour la première fois, Jésus commence à partir, à parler du fait qu'il va s'en aller, et qu'il y a quelqu'un qui viendra. Et cette personne qui viendra, nous disons que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les chrétiens disent qu'il s'agit du Saint-Esprit. Et nous avons une réponse à ceci, et nous verrons sous ceci plus tard. Et nous verrons comment répondre à ceci bien plus tard. Mais pour le moment, concentrons-nous sur ce verset, Jean chapitre 14, verset 27. Le verset 27, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, afin qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Passage très très important et ayant une très très grande signification. Je vous laisse la paix. Paix, islam. Je vous laisse l'islam. Je m'en vais, je vous laisse l'islam. Moi, c'est terminé pour moi. Je m'en vais, mais je vous laisse l'islam. Je vous donne mon islam. Ce que moi, je vous ai expliqué, c'est l'islam. Ce n'est pas ce que les autres personnes sur le marché qui vous enseignaient. Ce n'est pas ça. Ce que moi, je vous donne, c'est la réalité. C'est l'islam. Je vous donne mon islam. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Je ne la donne pas comme ces personnes qui parlent dans les marchés, qui racontent n'importe quoi. Je vous donne ce qu'est le réel islam. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. N'ayez pas peur, ne soyez pas troublés. Vous avez entendu que je vous ai dit je m'en vais. Je vais vers mon Père. Car mon Père est plus grand que moi. Vous avez été prévenu du fait que moi je vais partir de ce monde, que je vais m'en aller et je vais aller auprès de mon Père et que je reviendrai. Je vous ai dit ces choses maintenant, je vous ai prévenu de ces choses déjà maintenant, afin que lorsque ces choses viendront, qu'est-ce qui viendra? Afin que lorsque ces choses viendront, vous y croyez. Que votre cœur ne se trouble pas, afin que lorsque ces choses viennent, vous y croyez. Afin que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient avec la dernière révélation, l'islam, vous y croyez. C'est ça que Jésus est en train de dire. Dans Jean chapitre 20, le verset 19, 21 et 26, trois versets qui sont similaires. C'est après la prétendue crucifixion de Jésus. Donc, Jean chapitre 20, verset 19. Donc, après la prétendue crucifixion de Jésus, qu'est-ce qu'il est dit? Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvèrent rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Assalamu alaykum. Il utilise la salutation islamique, alors que cette salutation n'est pas, je ne dis pas que cette salutation est islamique parce que c'est nous que nous l'employons, mais cette salutation est islamique car il est utilisé dans le Coran, et l'histoire de cette salutation a été donnée dans le Coran. L'histoire de cette salutation, pour vous raconter en bref d'où vient cette salutation, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Al-An'am, il dit وَإِذْ جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. Et lorsque viennent vers toi ceux qui croient à nos versets, ceux qui croient au Coran, dis que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Donc lorsque une personne musulmane, des personnes musulmanes se retrouvent, ils utilisent cette salutation, et cette salutation avait été donnée le jour de la création humaine, le jour où Adam a été créé, il a été envoyé auprès des anges et il a dû aller leur donner la salutation. Adam a dit Salamu alaykum, et ils ont répondu Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette salutation avait été établie ce jour-là, et plusieurs années plus tard, peut-être des milliers d'années plus tard, Jésus utilisa la même salutation qui avait été donnée par Adam, paix sur lui, qui est Salamu alaykum. Et cette salutation, que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Il dit وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. Et lorsque viennent vers toi ceux qui croient à nos versets, au Coran, dis que la paix soit avec vous. Et Jésus dit exactement ceci. Ceux qui croient au Coran, ils leur disent Salamu alaykum, que la paix soit avec vous. Dans 3 versets successifs, Jésus dit exactement ceci. Il dit que la paix soit avec vous. Dans le verset 19, 21 et 26 du même chapitre. 3 fois de suite, il leur dit que la paix soit avec vous. Donc ceci, ce sont des preuves comme quoi ce terme a peut-être été révélé bien plus tôt, et il y a des traces du fait que Jésus, paix sur lui, prêchait l'islam en réalité. Maintenant, qui est musulman? C'est la question qu'il faut se poser. Nous avons compris ce que signifiait le mot islam, nous avons su que l'islam n'était pas une nouvelle religion, et nous avons vu que Jésus, à plusieurs reprises, a enseigné l'islam. Mais qui est musulman? Nous avons donné la définition de l'islam. L'islam signifie avoir la paix en se soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala, en soumettant sa volonté à Allah subhanahu wa ta'ala. Et par ce mot, on peut donner une définition à ce qu'est un musulman. Un musulman est donc une personne qui soumet sa volonté à Dieu afin d'acquérir la paix. Donc la définition du musulman. Et donc, tous les prophètes de Adam à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient tous musulmans, car ils se soumettaient tous à Dieu pour pouvoir acquérir la paix et pour pouvoir vivre en sérénité. Par exemple, si nous ouvrons le Coran, dans Surat al-Baqarah, au chapitre 2, le verset 128, qu'est-il dit à ce verset? Au verset 128. Le verset 128, Allah subhanahu wa ta'ala dit Rabbana wa ja'alna muslimayni laka wa min zurriyatina ummatan muslimata laka wa arina manasika wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. C'est ce que Abraham a dit. Abraham a dit Ô Seigneur, ô mon Seigneur, fais de nous tes soumis. Fais de nous tes soumis. Waja'alna muslimayni. Waja'alna muslima. Fais de nous des musulmans. Et de notre descendance, une communauté soumise à toi. Wa min zurriyatina ummatan muslima. Et de notre descendance, une communauté musulmane. Qu'est-ce que le prophète Abraham est en train de prier? Que sa descendance et que lui-même soit des soumis, soit des musulmans. Et si nous allons au verset 132, le verset 132, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَوَسَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob. Qu'est-ce que Abraham et Jacob ont recommandé à ses fils? Ya baniya, ô mes fils, Inna Allah astafa lakum ad-din. Certes, Dieu vous a choisi pour notre religion, pour la religion. Dieu vous a choisi pour la religion. Fala tamutunna, ne mourrez pas. Comment est-ce qu'un père peut-il dire à ses fils ne mourrez pas? Un verset ayant un sens très fort. Illa, autrement, sauf, illa wa antum muslimun. Ne mourrez pas autrement qu'en étant des musulmans.
Abraham recommanda à ses fils, ne soyez pas morts autrement qu'en étant musulmans. Et dans Surat Yunus, nous verrons ces deux versets plus tard, dans Surat Yunus au chapitre 10, le verset 84, qui est tout proche d'un verset souvent utilisé par les chrétiens, mais bref, dans laquelle il dit وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ. Moïse dit à son peuple, qu'est-ce qu'il a dit à son peuple? Ya qawmi, ô mon peuple, in kuntum amantum billah, si vous croyez en Dieu, fa'alayhi tawakkallu, placez en lui votre confiance, in kuntum muslimin, si vous êtes musulman, si vous êtes soumis, si vous êtes musulman, placez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces deux versets, Surat Al-Imran chapitre 3, verset 52, qu'est-ce qu'il est dit? Ici, on parle de Jésus, paix sur lui. Dans le verset 52, on parle de Jésus. Qu'est-ce qu'il est dit? فَلَمَّا أَحَاسَ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Quand Jésus a ressenti l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie de Dieu? Les apôtres, al-Hawariyun, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu, nous sommes les alliés de Dieu, nous croyons en Dieu et sommes témoins que nous lui sommes soumis. Et sommes témoins que nous lui sommes soumis. Washhad bi'anna muslimun, nous sommes témoins que nous sommes des musulmans. Et le même message est donné dans Surat Ma'idah au chapitre 5 au verset 111. Au verset 111, qu'est-il dit? Il est dit exactement presque la même chose. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Et lorsque Dieu a dit aux apôtres, croyez en moi et en mon messager, croyez en moi et en Jésus, qu'est-ce que les apôtres ont répondu? Ils ont dit, washhad, ils ont dit, amanna, nous croyons, washhad bi'anna muslimun. Et nous attestons que nous sommes des musulmans, nous attestons que nous sommes des soumis. Et dans le verset 3, chapitre 3, verset 67, surat Al-Imran, chapitre 3, verset 67, il est dit Ma kana Ibrahim yahoudiya wala nasraniya walakinna kana hanifan muslima. Il est dit Abraham n'était ni un juif ni un chrétien, il était entièrement soumis à Dieu, il était entièrement muslima. Walakin kana hanifan muslima. Et il n'était pas du nombre des associateurs, ce n'était pas un mécréant, ce n'était pas un associateur. Mais lorsqu'on cite ce verset-là, et ce verset-là, qu'est-ce que les chrétiens disent? Ça c'est le Coran qui dit, nous ne croyons pas à cela. Mais Jésus dit exactement la même chose dans la Bible, dans l'évangile selon Jean, chapitre 5, verset 3. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même, le verset est affiché, je ne puis rien faire de moi-même, je ne peux rien faire moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Moi-même, je ne peux pas et je ne peux rien faire. Je n'ai le droit de rien faire. Je n'ai le droit de rien dire concernant la religion. Selon ce que j'entends, selon ce que Dieu me dit, je juge et mon jugement est juste. Selon ce que Dieu m'a dit, je donne un jugement et mon jugement est juste. Pourquoi? Pourquoi est-ce que mon jugement est correct? Pourquoi est-ce que mon jugement est juste? Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Parce que je ne fais pas ce que moi-même je veux, mais parce que je suis soumis à Dieu, parce que je suis mais la volonté de celui qui m'a envoyé, je suis soumis à Dieu et je fais ce que Dieu veut. En d'autres termes, il est en train de vous dire qu'il est musulman. Donc il y a des preuves comme quoi Jésus, paix sur lui, était musulman. Et le Coran dit également que Abraham recommanda à ses fils de rester musulmans, de ne pas mourir autrement qu'en étant musulman. Abraham était un musulman. Et Moussa, le prophète Moïse, recommanda à son peuple d'être musulman. Bref, pour terminer, pour conclure cette partie, l'introduction, c'est-à-dire les avant-propos, les points importants à retenir sur lesquels nous ne reviendrons pas plus tard, sont au nombre de plusieurs. Il faut retenir tout d'abord que l'islam est un mode de vie. L'islam, c'est din, qui est un mode de vie complet. Donc le terme religion signifie croyance en un Dieu.
Sauf que l'islam n'est pas une croyance en un Dieu, tout simplement. L'islam est un mode de vie. C'est beaucoup plus complexe qu'une croyance simplement en un Dieu. Notre prophète s'appelle Mohammed et non pas Mahomet. Et nous avons vu que même par la langue française, ceci est incorrect. Il faut retenir que notre religion s'appelle l'islam et non pas le mohammadisme, comme toutes les autres religions. Toutes les autres religions étaient dénommées par des personnes, sauf que notre religion a été nommée par Dieu, et c'est Dieu même qui a révélé ce terme. Et le dernier point à retenir, c'est que le musulman est une personne qui soumet sa volonté à Allah pour trouver la paix. Le musulman est une personne qui soumet sa volonté à Allah pour trouver la paix. Et par cette définition, en faisant une comparaison avec tous les versets qui ont été cités juste avant, c'est-à-dire tous ces versets ici, on se rend compte que tous les prophètes, de Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étaient tous des musulmans. Tous les prophètes étaient des musulmans, ils soumettaient leur volonté à Dieu, et donc ils étaient musulmans. Ils prêchent, ils prônaient tous l'islam. C'est donc sur ça qu'on va se quitter. Je vous recommande de connaître ces versets. Ce verset-là, tous ces versets-là, je vous demande de les reconnaître. Tous les versets qui ont été cités, oralement ou bien qu'ils étaient écrits ici sur la diapositive. Ce verset-là, je vous demande de le connaître car il est très important pour tous ceux qui veulent s'impliquer dans la da'wah. Ce sont des versets extrêmement importants qu'il est utile de connaître. On ne perd rien à connaître ces versets. Si vous étudiez les versets, je vous recommande d'étudier le verset et en plus du verset, d'étudier la référence, car souvent les chrétiens vont vous demander je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, donne-moi la référence de ce que tu me dis. Ceci n'est pas noté dans ma Bible, donne-moi la référence. Et donc vous devez être capable de donner les références. C'est pour ça que je vous recommande de ne pas simplement connaître le verset, mais d'également connaître les références. Et à chaque fois, lorsque vous citez un verset, être capable de donner les références. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان